Citoyens du monde, bonjour. Nous vous saluons tous frénétiquement chaleureux, sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Aujourd'hui, nous voulons expliquer un peu sur les politiques de tolérance, les géopolitiques de tolérance. Mohamed Sall est ravi de s'adresser au peuple pour l'explication des géopolitiques de tolérance, pour l'équilibre du globe, pour corriger les crises financières, les crises morales et les crises politiques, pour tranquilliser le monde entier. Nous apportons nos jugements, notre justice, notre juridiction d'instruction pour corriger le monde entier, pour l'équilibre du globe. Ce sont des sciences qui nous ont inspirés par la divinité. Voilà. Peut-être ce sont des programmes directeurs des Nations Unies pour incarner la paix partout dans le monde entier et le bonheur dans ce monde et le bonheur dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous voulons expliquer les géopolitiques de tolérance. Donc, la géopolitique de tolérance est le système le plus favorable pour éradiquer les confrontations politiques irritables, pour obtenir gain de cause, le maintien de la paix sans délation véhémente à autrui. La juridiction du Mahdi déterministe de l'âme est apodictique parce qu'elle est fidèle à l'agrément de la mansuétude qui a agréé le behaviorisme d'évolution optimale, d'humilité et de la tolérance. La jonction prophétique enseigne des politiques interfraternelles solidaires et tolérantes pour semer au sentier sacré d'Allah sans réticence ni restriction, mais avec détermination, abnégation et dévotion surrogatoire. La tolérance à l'aversion de l'injuste est la plus pragmatique humanisation pour l'évolution des affaires humanitaires. Elle prolifère des valeurs morales qui permettent de s'entretenir des vérités pour une belle vie politique éclairée d'opinion véridique sans tergiversation. Il faut que l'Occident et le monde arabe évitent de s'élever contre les géopolitiques des Nations Unies, en particulier le rénovateur de l'islam, déterministe de l'âme, qui époustoufle le monde entier de ses titanesques programmes théologiques, métaphysiques, géopolitiques, géologiques, géophysiques, sociologiques, psychologiques, socio-économiques. Programme socio-économique. Pour but final, orienter la direction du monde à l'apothéose édénique. Le secrétariat général de l'ONU doit être affaire de justesse, basée sur la juridiction mohammedienne fidèle à la vérité de Dieu, pour imposer des régimes de tolérance partout aux horizons du monde entier. Cette idéologie d'indulgence pourra être la voie du développement vers le progrès économique. Il faut que les Nations Unies fassent une vérification géopolitique ou juridique de l'égérie doctrinale mohammedienne qui demande de mettre une proposition sur table pour l'universalisation ou l'uniformisation des systèmes de tolérance. Cette logique perspective peut réduire les violences, voire éradiquer les relations conflictuelles et les actes démagogiques irritables. Parfois, il est difficile pour les individus de tolérer sans la formation du soufisme, c'est-à-dire pour imposer tout régime étatique ou mouvement religieux de la tolérance, il faut l'humilité et la dévotion religieuse en perfection surrogatoire. Pour construire un nouveau monde paradisiaque, il faut l'uniformisation des systèmes de gouvernance en clémence et faire une proposition sur table de tolérance politique, diplomatique, étatique ou gouvernementale envers les mouvements qui s'accassent des religions révélées. Il faut lancer une géopolitique de sensibilisation pour dévoiler les gens qui sont des terroristes et qui se cachent sous prétexte islamistes pour violer les normes religieuses par des kamikazes ou des attentats. Il faut des prédications prophétiques pour établir interfraternellement l'harmonie entre les mouvements religieux et les gouvernants des grands États pour pouvoir partager le système de tolérance multilatéral sans violence, ni insurgence, ni des mesures de torsion ennuyeuses. Pour incarner
des géopolitiques de tolérance, il faut lutter contre les politiques démagogiques basées sur l'ignorance et la dictature criminelle. Les Nations Unies sont priées de faire allégeance au programme de rénovation des systèmes géopolitiques pour orienter l'avenir du monde vers la stabilité et la sécurité internationale et le maintien de la paix. La tolérance est l'idéologie islamique par excellence qui, qui nous a été enseignée par le Coran. Cette affirmation vérifie que le pieux musulman ne peut pas être violent ni agressif. Le pieux musulman ne peut pas être violent ni agressif. Donc l'Occident ne doit pas s'élever contre la géopolitique mère pour la liberté et la paix. Tout gouvernant ou religieux qui garde l'habitude de se repentir à Dieu doit avoir la gentillesse et la générosité de pardonner ou de tolérer les injustices envers lui, pour obtenir gain de cause l'agrément de Dieu, pour que la clémence et la miséricorde du Pourvoyeur puissent descendre. Pour un monde florissant et unique. L'indulgence est la politique coranique par excellence qui donne au fervent Mahdi déterministe de l'âme la grandeur d'érudition. Pour orienter l'avenir du monde vers une atmosphère hélénique, il faut assainir les intérieurs des êtres malsains pour qu'ils soient indulgents, pour que la clémence et la miséricorde de Dieu puissent descendre. Les faibles d'esprit dépourvus de pureté psychique sont souvent intolérants. L'intolérance est le virus qui endommage la situation politique et religieuse du monde. Il faut lancer des gigantesques et titanesques programmes géopolitiques des Nations Unies qui enseignent la tolérance et le pacifisme riche en conception de l'humanité. Les Nations Unies sont priées de monopoliser l'idéologie pacifique et de tolérance pour orienter les mouvements terroristes aux états d'âme de réconciliation avec la diplomatie européenne et américaine. Cette prise de conscience, miraculeusement apodictique, vérifie que la discordance et les irritations sont favorisées par l'absence de tolérance de l'État hébreu et américain. Si les favoris ne sont pas tolérants envers les faibles, la violence ou la terreur ne pourra pas prendre fin pour vivre la paix absolue. Pour un monde hélénique, l'expérience de correction propose aux Nations Unies l'initiative à la coalition d'idéologie de tolérance au sens de mondialisation pour juguler l'opération terroriste. Le programme géopolitique mohammédien propose la rupture des politiques sectaires pour orienter l'avenir de l'univers vers des politiques de compréhension, pour stabiliser la sécurité internationale, pour maintenir la paix sans tergiversation. Le régime des Nations Unies doit être superstitieusement soutenu par des analyses de conception théologique, géopolitique, juridique, apodictique, fidèle à la juridiction de Dieu, qui se résume en fervent mahdisme présenté par le rénovateur de l'islam, Mohammed, seul déterministe de l'âme, pour véhiculer des systèmes véridiques qui susciteront de l'indulgence. Pour la coexistence cosmopolite en paix absolue, les dirigeants politiques et religieux doivent enseigner le système de tolérance préconisé par l'islam pour sortir de la crise financière et de l'oppression terroriste pour but final le bonheur de l'univers entier. La juridiction mohammedienne est fidèle à l'Algérie, est fidèle à l'Algérie. La juridiction mohammedienne est fidèle à l'Algérie coranique doctrinale qui nous enseigne à faire la politique de tolérance imposée au régime étatique et au mouvement religieux pour sortir avec grande consolation de l'atmosphère calvaire. Ce système géopolitique agréé par l'homme important est l'idéologie de base pour changer le monde en atmosphère paradisiaque. La source égétique du mahdisme est basée sur des enseignements coraniques
Cette opinion apodictique vérifie que pour changer le monde entier en bonheur ethnique, il faut l'islamisation de l'Occident, parce que la religion de préférence pour Dieu, c'est l'islam. Les dogmes islamiques peuvent servir la trajectoire du monde entier vers leur paradis, avec la largesse miséricorde de l'Omnipotent, parce qu'ils sont basés de la balance juste pour corriger l'univers. Cette affirmation nous permet de comprendre que l'islam est parfois la doctrine politique qui nous enseigne la dignité gouvernementale en persuasion empirique. Le régime politique des Nations Unies doit être soutenu par des conventions d'indulgence imposées à tout régime étatique et au mouvement religieux pour sortir de l'atmosphère rigide. Pour cela, il faut véhiculer l'idéologie de tolérance proposée par l'enseignement coranique pour faire du chemin vers le progrès économique et vers l'évolution des valeurs morales. L'humanité et djinn doivent être inculqués de la perfection pour qu'ils gardent des états d'âme pudiques, tolérants. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous voulons présenter aujourd'hui pour nos programmes géopolitiques, les relations internationales. Aujourd'hui, nous avons développé les politiques de tolérance, les géopolitiques de tolérance. Avant de quitter, je souhaite à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la prospérité, une longue belle vie avec des états d'âme, de charité entre les citoyens du monde. Et nous invitons tous les citoyens du monde d'être solidaires, de s'entretenir révérentiellement, pudique et poli, sans des escarmouches entre les différents peuples. Je souhaite un peuple uni avec embrassement des valeurs culturelles, politiques, économiques et religieuses. Merci beaucoup. C'est de la part de Mohamed Sall. Au prochain vidéo, Inch'Allah.